Niger, France. La folie d'Orano, la compagnie multinationale ultra-capitaliste française contre le Niger continue. J'ai lu avec beaucoup d'indignation un article publié sur le site français Le Monde. Un article qui a été publié sur le site français Le Monde et qui parle du déchaînement d'Orano, la compagnie française qui exploitait depuis plusieurs années, plusieurs décennies, l'uranium du Niger qu'elle ramassait de manière quasiment gratuite. J'ai lu un article incroyable. Cet article est publié le 22 janvier 2026 à 11 h. Et il est publié par Le Monde avec l'Alliance France Presse. Niger, Orano promet d'agir en justice contre quiconque voudrait mettre la main sur son uranium. Voilà ce qu'écrit ce misérable journal du Monde. Le groupe industriel français a annoncé mercredi poursuivre ses actions juridiques contre l'État nigérien qu'il a exproprié. Il a également fait savoir que le chargement d'uranium qui a quitté fin 2025 le site de la Somaïr se trouve bloqué à l'aéroport de Niamey depuis plusieurs semaines. Le géant français du cycle du combustible nucléaire a promis, mercredi 21 janvier, de poursuivre ses actions juridiques contre l'État nigérien qu'il a exproprié, mais aussi contre quiconque voudrait mettre la main sur un stock d'uranium d'au moins 1000 tonnes que le Niger, dirigé par, soi-disant donc une junte militaire, cherche à vendre. Je vous lis l'article. Fin novembre, Orano avait averti qu'un chargement d'uranium avait quitté le site de la Somaïr à Arlit, auparavant détenu à 63% par le groupe français et par l'État du Niger. Ce stock de concentré d'uranium se trouve bloqué à l'aéroport de Niamey depuis plusieurs semaines. Je m'arrête là. C'est une citation de l'article absolument scandaleux signé par Le Monde, un article qui factuellement ne vaut rien. Il ne vaut rien parce que le journal Le Monde ne dispose d'aucune équipe de presse sur place à Niamey qui soit capable d'attester des propos qu'ils tiennent. Ils tiennent ces propos en se basant sur des informations qu'ils auraient obtenues, disent-ils, par des satellites. Des informations qu'ils auraient obtenues par des satellites français qui espionnent le Niger. C'est tout simplement scandaleux. De quel droit des satellites français viennent-ils filmer des sites officiels du territoire nigérien pour les mettre dans la presse? Quand l'Afrique aura des satellites, comment les journalistes français, comment l'opinion française recevra-t-elle que les satellites africains filment tous les lieux, les emplacements stratégiques français et les publient dans la presse? Vous savez, ces gens-là ne se posent jamais la question de la réciproque parce qu'ils sont héritiers du racisme, du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme qui leur ont donné l'illusion d'être des êtres humains supérieurs aux Africains. Donc, ils traitent des affaires souveraines de l'Afrique comme on traiterait des affaires qui relèvent d'animaux domestiques dont le propriétaire dispose. Parce que s'il n'y avait pas, même dans la tête des journalistes qui écrivent ça, l'illusion que l'Afrique est la chose de la France, ils ne pourraient pas écrire un tel article. Cette illusion est persistante dans l'opinion française et notamment dans l'opinion de l'élite politique, de l'élite intellectuelle française. L'idée que l'Afrique appartiendrait à la France est le présupposé d'un tel article. Mais allons plus loin. Orano prétend que l'uranium du Niger est son uranium. Sur quelle base? Orano, qui est héritière de la compagnie Areva, a bénéficié des accords de coopération et qui avaient été signés à l'issue de la proclamation d'indépendance de l'actuelle République du Niger. Or, ces accords de coopération ont été signés entre le Niger et la France par des Nigériens qui avaient été imposés à la tête du Niger par la France. C'est-à-dire que la France a veillé à écarter de la présidence de la République au Niger tous les Nigériens qui voulaient authentiquement servir les intérêts du peuple nigérien. Elle a veillé pendant plusieurs décennies à imposer à la tête du Niger un dirigeant qui fasse sa volonté, elle, la France. Elle a signé des accords de coopération, elle a signé des accords de défense, etc., avec ses valets. C'est-à-dire, en fait, que la France a signé des accords de coopération et de défense avec elle-même. À partir du moment où ce n'est pas un processus mené par le peuple souverain, les institutions souveraines du pays, un dirigeant non imposé par la France, à partir du moment où les conditions de signature des accords de coopération nigéro-français sont des conditions néocoloniales, des conditions asymétriques, il est évident
que des accords qui sont signés dans ces conditions n'ont aucune valeur morale. Mieux, ils n'ont aucune valeur juridique réelle, car ce sont des accords dont les termes sont contraires à la réalité des faits. En réalité, quand la France se fait accorder l'exploitation pour 75 ans de l'uranium nigérien, elle ne se le fait pas accorder par le Niger libre, mais par ses propres valets nigériens. Et donc, ces accords n'ont aucune valeur. Lorsque le peuple nigérien, sous la férule du CNSP, du président Abdourahmane Tiani, décide de devenir maître de son destin, il met fin à l'ensemble des accords qui ont été signés contre ses intérêts souverains, vitaux, et par des Nigériens corrompus par le colonialisme et le néocolonialisme français. Voilà le fond du dossier. La France, aujourd'hui, ne peut pas parler de l'uranium nigérien comme essence à chose, si ce n'est au prix de l'enfoncement dans un mensonge qu'elle se raconte à elle-même. Les Nigériens n'ont jamais librement accordé à la France le pillage de leur sol. Ça a été fait au prix, non seulement en réalité de la destruction de la souveraineté nigérienne, mais également de l'instrumentalisation des valets de la France-Afrique nigérienne, tel Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum, et plusieurs de ses prédécesseurs. C'était ni plus ni moins que des sous-fifres de la France. Donc, les accords de coopération, les accords de défense qui ont été signés dans cette situation asymétrique doivent être systématiquement dénoncés dans toute l'Afrique et pour toujours. Et partout où ces accords sont encore valables, il faut que Paris sache que lorsque des patriotes, des souverainistes et des panafricanistes vont prendre le pouvoir, ils seront immédiatement dénoncés. Où que ce soit, où votre serviteur qui est en train de vous parler serait associé, de près ou de loin, à l'exercice du pouvoir d'État, je me battrai jusqu'au dernier souffle de ma vie pour qu'il n'y ait plus ce type d'accord qui soit valable. Et nous sommes des millions d'Africains qui sont déterminés à mettre fin aux accords de coopération asymétriques qui nous ont été imposés par la dépendance de nos prédécesseurs, qui nous ont été imposés par les puissances impérialistes, néocolonialistes et colonialistes occidentales. Il faut qu'ils entendent très bien à Paris qu'il n'est plus possible de profiter des richesses africaines contre la volonté souveraine des Africains. Le pillage de l'Afrique, le robinet des matières premières africaines pompé gratuitement, il est fermé et il va être fermé partout où il n'est pas encore fermé. Je recommence. Le robinet des matières premières africaines, pillé depuis des siècles, pillé depuis des décennies, sur la base de ces faux accords, ce robinet est en train d'être fermé. Il sera fermé là où il n'est pas encore fermé et il sera totalement fermé partout où il était ouvert. Une troisième fois, depuis la terre de l'homme à la parole orthogonale, le robinet des matières premières africaines gratuites, pillé depuis des siècles et depuis des décennies, il est en train d'être fermé. Il sera fermé partout où il n'est pas fermé et il sera jamais fermé. La génération à laquelle nous appartenons a décidé que l'Afrique sera aux Africains, coûte que vaille. Et c'est ce qui est pratiqué ici au Mali. C'est ce qui est pratiqué au Burkina, c'est ce qui est pratiqué au Niger, c'est ce que nous allons pratiquer au Cameroun. Nous allons le pratiquer partout. En Côte d'Ivoire, c'est ce que nous allons pratiquer. Partout où des panafricanistes authentiques accéderont au pouvoir, nous allons fermer les robinets. Nous allons mettre fin aux accords de coopération, aux accords de défense uniques. Nous y mettons fin dès le premier jour d'arriver au pouvoir. Où que vous me voyez là, avec ma tête rouge là, arriver aux côtés d'un pouvoir, c'est pour que ça s'arrête. Et ce n'est pas de la haine. C'est de la justice, c'est de la vérité. Ce n'est pas de la haine, c'est simplement le rétablissement de la justice, de la vérité historique. Le rétablissement des Africains dans leurs droits. Même Chirac a dit cela. Même Chirac, qui est pourtant un grand exploiteur. Même Chirac qui a escroqué des dirigeants africains comme le président Laurent Gbagbo. Jacques Chirac lui-même l'a dit. Monsieur Chirac, d'où vient l'argent que vous avez, qu'on a en France? Monsieur Chirac, d'où vient l'argent qu'on a en France? Dites-le, sortez de votre tombe. Dites-le ici. L'argent vient d'où? Qu'est-ce qu'on oublie souvent?
On oublie seulement une chose. Oui, on oublie quoi? C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Rendez l'uranium des Nigériens aux Nigériens. Si l'on veut éviter les pires convulsions et difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Vous avez entendu ce que Chirac dit? Qu'une grande partie de la richesse qu'on a en France vient de l'exploitation de l'Afrique et qu'il est temps de rendre. Dites aux dirigeants d'Orano d'arrêter leur campagne. Ça ne sert à rien. Le Niger ne leur donnera plus jamais son uranium. C'est fini. Le Mali ne leur donnera plus jamais son or. C'est terminé. Le Burkina Faso ne donnera plus jamais cadeau son manganèse. C'est terminé. Vous n'avez pas compris ça? Au Cameroun, c'est pareil, on va déchirer tous les accords. Dès que nous, on arrive au pouvoir au Cameroun, on déchire tous les accords là. Terminé. Le premier jour, la déclaration même. La première déclaration du gouvernement. Elle porte sur les accords. Ils sont déclarés caducs le premier jour. Le premier jour où vous me voyez dans quoi que ce soit dans mon pays natal, le Cameroun, c'est pour mettre fin à ça. Le jour où Ouattara Draman tombe en Côte d'Ivoire, vous savez ce qui vous attend. Vous arrêtez tout de suite de piller la Côte d'Ivoire. C'est terminé. Vous allez apprendre à vivre de vos propres richesses. Vous allez apprendre à vivre de vos propres moyens. Vous allez apprendre à vivre sans le pillage de l'Afrique. Vous n'avez pas compris? Mais ces gens d'Orano, là, il faut qu'on leur parle dans quelle langue? On leur parle dans leur propre langue, le français. C'est terminé, les gars. Vous ne pouvez pas continuer à piller l'Afrique et à mépriser les Africains par des politiques d'immigration d'ailleurs extrêmement racistes, des politiques d'immigration extrêmement méprisantes, alors que vous vous nourrissez du sang, de la sueur et des larmes des Africains depuis des centaines d'années. Ça suffit. Et les Africains ne veulent pas coloniser la France. Ils ne veulent pas coloniser l'Europe, l'Amérique. Non! On vous demande de laisser l'Afrique tranquille. C'est pour ça que j'ai créé l'Institut et obtenu la légalisation de l'Institut de l'Afrique des libertés. Mettre fin à l'occupation militaire de l'Afrique par les puissances étrangères. Mettre fin à la domination économique étrangère en Afrique. Et notamment à la monnaie criminelle du franc CFA. Mettre fin à l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains. C'est le troisième objectif de l'association que j'ai créée. Et enfin, enraciner l'Afrique dans sa propre civilisation. We created the Institute of African Freedom to put an end to foreign troops occupations on our continent, Africa. To put an end to foreign currency domination on our continent, Africa. To put an end to CFA. That's why we created this institute. We created this institute to put an end to foreign intervention in the sovereign process of designing our leaders, of choosing our leaders through Africa. And we created the Institute of African Freedom to defend African civilization, African culture. Iyom nini tehena de bihere yonu bon lebi sonda ba manola ba kana bi habi Africa. Moni mi whip pa sebele français fa mi habi Africa. De bi heri yom nini tehele li kuli ndabli Africa. Iba mako Mali nyu bon le bon ba Africa ba pohol ba enel ba bomere. Iyom ni de bihere yonu bon le di lebuches. Yi batara yom de bongol i bongol long yes Africa. Ni normal longueur. Ni normal longueur. C'est pour ça qu'on a créé ça. Alors, ils sortent et ils disent qu'ils vont poursuivre le Niger. Et je voudrais conclure par là ce sujet-là. Ils vont poursuivre le Niger dans leurs tribunaux. Qui leur a dit que leurs tribunaux ont le droit de se mêler de l'usage que le Niger fait de son uranium? Aucun tribunal français, aucun tribunal occidental n'est compétent pour les richesses souveraines du Niger. Aucun tribunal français, aucun tribunal étranger n'est compétent pour les richesses souveraines du Niger. Le Niger est un État souverain. Il peut nationaliser du jour au lendemain ce qu'il veut sur son sol. Vous n'avez rien à dire là-dessus. Quand la France nationalise telle ou telle entreprise sur son sol, le Niger ne s'en mêle pas. C'est la règle. Mais il y a mieux. Au Niger, par contre,
La France a des comptes à rendre sur les bénéfices qu'elle a fait sur son uranium. Depuis plusieurs décennies, la France a des comptes à rendre sur le dol, l'escroquerie de l'uranium nigérien depuis des décennies. Ça, c'est un. La France a des comptes à rendre sur l'écocide, c'est-à-dire la destruction de l'environnement du peuple nigérien. Mais attention, des centaines de milliers, voire des millions de Nigériens ont trouvé la mort, ont attrapé des maladies incurables et chroniques parce qu'ils ont été pollués par l'exploitation abusive de l'uranium. Il faut que ce procès soit ouvert. Et il faut que Areva et Orano payent pour les millions de Nigériens qui ont été pollués. Et ce procès, il sera ouvert au Niger. Vous devez payer pour ça. C'est quand même pas gratuit ça. Polluer les gens en les volant. Polluer en pillant, c'est trop. C'est la double ou la triple peine. C'est-à-dire que les Nigériens n'ont même pas encore commencé à récupérer les droits qui leur sont dus par Areva. Les droits qui leur sont dus par Orano. Ils ont simplement récupéré, eh bien, le produit de leur sol. Ils ont pris l'existant. Mais il faut qu'on fasse un bilan. C'est 40, 50, 60 années eh bien, d'exploitation de l'uranium nigérien. Combien ont-elles réellement rapporté à la France? Dans un véritable partenariat équitable, combien devait être reversé à l'État nigérien? On doit calculer ça, vous devez payer. Ça s'appelle réparation. Les centaines de milliers, voire les millions de Nigériens qui ont été soumis à des radiations, qui ont été soumis aux émissions radioactives de l'uranium que vous avez exploité à ciel ouvert, que vous avez déversé dans l'air, les cheptels qui ont été détruits, les terres qui sont polluées pour plusieurs décennies, vous devez payer, messieurs. Oui! L'écocide n'est pas gratuit, que je sache. Pourquoi vous pensez que vous pouvez revendiquer en plus des agios sur la production d'uranium du Niger, alors que vous n'avez même pas commencé à payer aux victimes de votre barbarie écocidaire? Une barbarie écocidaire. Vous savez combien d'écocides? Il faut qu'on en parle. Et le Niger va ouvrir bientôt le procès de ça. Et c'est au Niger que ça doit se juger parce que les victimes sont au Niger. C'est d'abord au Niger que ça doit se juger. Voilà les vrais dossiers sur lesquels on vous attend. Alors que le Niger ait récupéré 1000 tonnes de son propre uranium et décide de le vendre, ce n'est pas votre problème. Le Niger le vendra à qui il veut. J'ai lu dans la presse française qu'ils prétendent qu'ils vont empêcher le Niger de le vendre à qui il veut. C'est faux, le Niger le vendra à qui il veut. Je souhaite même que le Niger l'ait déjà vendu. Vous parlez de quoi? Oh, certains sont là, ils pensent que pour transporter de l'uranium, il faut forcément passer par les bateaux. Non, l'uranium peut partir en avion. Où est votre problème? C'est pour vous. C'est votre uranium. Ils le vendront à celui qui leur fera une meilleure offre. Cela relève de la souveraineté du Niger. Et le Niger va banquer. Vous êtes jaloux de la richesse du Niger. C'est tout. Sinon, vous savez très bien que vous ne pourrez pas mettre la main sur cet uranium. Si vous étiez capable de mettre la main sur cet uranium, votre troupe n'aurait pas quitté Niamey. Il fallait rester pour prendre. Ah bon, mais oui. Qui peut le plus, peut le moins. Le président Tiani et ses compagnons vous ont dit dégagez vos troupes de chez nous. Vous les avez dégagées. C'est sur leur uranium que vous allez faire quoi? Moi, je connais la détermination des Nigériens. Ah, les Nigériens ne feront pas de marche arrière. Là où le président Tiani et ses compagnons sont assis là, le peuple nigérien, dans son écrasante majorité, les soutient. Bazoum ne reviendra pas au pouvoir. Vous avez tenté de monter des opérations pour ramener Bazoum au pouvoir, c'est ça qui l'a amené en prison. Il ne reviendra pas au pouvoir. Et le comportement que vous avez là, ça complique la vie de votre sous-fifre de Bazoum. Plus vous tentez de harceler le Niger, plus vous allongez la durée de la détention de Bazoum. Oui, vous êtes coupable de ce qui arrive à Mohamed Bazoum. C'est vous qui l'avez arrêté. C'est vous qui l'avez mis dans la merde. C'est pour vous qu'il est en prison. Vous, les néocolonialistes français. Bazoum n'est pas en prison pour le peuple nigérien. Il ne servait pas le peuple nigérien. C'était un sous-fifre du néocolonialisme français. C'est ce qu'il était. Il a même prétendu que l'uranium du Niger ne représente rien dans la production de la France. L'essentiel de l'uranium de la France est pris au Kazakhstan. C'est qu'on prend même ici au Niger, ça ne vaut rien. Maintenant, c'est vous qui calculez que ça a une valeur de 300 millions. Déjà, le Niger avait 300 millions. Mohamed Bazoum,
la quantité d'uranium du Niger ne représente rien dans la production d'uranium de la France. Vous savez, les gens bavardent beaucoup. Le Niger même n'apporte rien de bon à la France. Voilà donc la France qui s'accroche. C'est notre uranium. Ils font des querelles de cours de récréation, comme si c'était une dispute de pain au chocolat entre des gamins de cours de récréation. Oh, c'est notre uranium. C'est pour vous depuis quand? Vous avez l'uranium, on a l'uranium dans le sous-sol français. Quand? Je vous parle en tant que concitoyen adoptif. Il y a l'uranium en France où? Dans quel sous-sol? Nulle part. Il ne faut jamais dire c'est notre uranium. Mais oui, il n'y a pas d'uranium en France. Mais est-ce que vous savez que vous aviez réussi l'ignominie de classer la France parmi les pays producteurs d'uranium? Est-ce que vous savez que la France était classée producteur d'uranium? Elle était classée exportateur. La France était classée puissance exportatrice d'uranium. Au nom de quoi? C'est votre uranium? Non, un peu de bonne foi quand même un peu dans cette classe politique française. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Arrêtez de tromper les Françaises et les Français. La France n'a pas d'uranium au Niger. Et elle n'a même pas d'uranium en France. La France n'est pas productrice d'uranium. Elle n'est pas exportatrice d'uranium. La France volait l'uranium du Niger. Voilà la vérité. Elle le volait. C'est du vol. Elle le volait. C'est du vol. C'est du pillage. C'est la continuité de la barbarie négrière, coloniale et néocoloniale. Voilà la vérité. Et vous n'aimez pas cela. Président Laurent Gbagbo, vous-même vous avez été pillé, n'est-ce pas? Président Gbagbo, qu'est-ce qui vous a fait mal quand Jacques Chirac a envoyé vous demander l'argent? Chirac, l'argent. Attendez, parce que Gbagbo, c'est ce comportement-là qui est insupportable. Oui, qu'est-ce qui a fait mal dans cette affaire? Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce que vous me demandez. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais... Vous voyez? C'est Chirac. Oui, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement Vraiment. de voir le chef d'État français me demander l'argent. Demande l'argent. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez? Donc, si vous étiez riche en France, est-ce que vos présidents seraient mendiants? Chirac, la Côte d'Ivoire, dont le PIB, dans les statistiques du FMI et de la Banque mondiale, est inférieur à celui de la France. Chirac, tout un grand président français comme ça, il se tourne pour demander l'argent au président de la Côte d'Ivoire, qui le lui donne. Président, expliquez-nous encore. Oui. Dites-nous. Pourquoi vous donnez les 3 millions? Pourquoi vous avez donné? Les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez. Parce qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais... Écoute, c'est Chirac. Oui, c'est Il était Chirac. si influent que cela? Oui. Il vous faisait si peur que ça? Écoutez, C'est pas une question de peur. vous avez vu. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français Et Amewa, me demander l'argent. 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 Wari. Moi, j'étais étonné. Mais c'est très étonnant. C'est stupéfiant. Hein? En anglais, vous devez dire I was flabbergasted. Staffroullah. Hein? Chirac qui m'a dit l'argent auprès de Babou. Et après, on vient dire notre uranium. Si c'était votre uranium, pourquoi votre président m'a dit l'argent au président ivoirien? Si la richesse venait de chez vous, pourquoi le président français mendie auprès du président ivoirien? La réponse se trouve dans la bouche de Jacques Chirac lui-même. D'où vient l'argent que nous avons en France? Monsieur Chirac, ressortez de votre tombe pour que les gens sachent qui a volé qui depuis. Allons-y, monsieur Chirac. D'où vient l'argent que nous avons en France? Oui. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais... Alors, mesdames et messieurs d'Orano, il s'agit de mettre fin à l'exploitation de l'Afrique. Vous avez été délogé du Niger parce que trop, c'est trop. Vous avez assez volé. Vous vous en êtes suffisamment mis plein les poches. Un proverbe africain dit
quand tu n'as pas pitié, il faut au moins avoir honte. En Bassa, on dit Balé unkon bengo uba ukon hison. C'est-à-dire que si tu n'es pas malade de pitié, de temps en temps, attrape cette bonne petite maladie qu'on appelle la honte. Kongo, tomber malade de pitié. Ikon hison, tomber malade de honte. Tu ne peux pas ne pas avoir l'une ou l'autre des deux maladies. Sinon, tu n'es pas humain. Un être humain, c'est un être qui a soit de temps en temps pitié, au moins. Et s'il ne peut pas avoir pitié, il peut avoir honte. Dans le cas d'Orano, on sait que vous n'avez pas pitié. Parce que pour piller un pays comme vous avez pillé le Niger, on sait que vous êtes sans pitié. Pour polluer un pays comme vous avez pollué le Niger, on sait que vous êtes vraiment sans pitié. Ninkon Besson. Vous n'êtes pas malade de pitié. Ninkon Besson. Et Ninkon Bengo. Vous n'avez pas pitié, vous n'avez pas honte. Mais on vous demande d'essayer au moins d'avoir honte. Avoir honte de faire publier dans le monde. Celui qui touche à notre uranium, il aura affaire à nous. Ce n'est pas à vous. Ayez honte. Ô dirigeants d'Orano, ô dirigeants français, ayez un peu honte. Ne parlez plus jamais de l'uranium du Niger. Ne parlez plus jamais de l'uranium du Niger. Cherchez une solution à l'amiable pour que la honte que doit ressentir toute Française et tout Français normalement constitué par rapport aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité, aux crimes économiques que vous avez perpétrés en Afrique. Nous, citoyennes et citoyens français, quelle que soit notre origine, nous devons avoir honte de vous. Et la France doit faire profil bas dans les affaires économiques, politiques, géopolitiques et géostratégiques africaines. Elle doit faire acte de repentance. Elle doit aller vers les réparations si elle veut espérer un jour une réconciliation. Faites preuve d'humilité. Enlevez votre bouche dans les affaires financières de l'Afrique. Parce que vous avez passé les bornes de la honte. Quant aux autorités africaines, j'ai hâte de les voir ouvrir les procès des écocides commis par les multinationales étrangères en Afrique. J'ai hâte de les voir ouvrir les procès de la réparation du pillage de l'Afrique. Je trouve que nos systèmes judiciaires sont en retard. Nos systèmes judiciaires en Afrique sont en retard. Il faut que ces procès-là soient ouverts. Parce que si ces gens-là peuvent parler comme ils parlent dans le monde à Paris, c'est parce qu'ils ne sont pas encore condamnés au tribunal à Niamey. Il faut que la justice nigérienne fasse une évaluation de ce que la France doit au Niger. Et que ça soit publié au journal officiel du Niger. Et que ce soit la base des relations internationales. La réparation, nous, Africains, sommes d'abord responsables d'en poser la condition. Nous n'avons pas à attendre la pitié des autres pour exiger la réparation. Nous devons l'imposer comme une condition de la diplomatie africaine contemporaine. Voilà ma réaction à chaud sur cette publication éhontée du journal Le Monde à Paris. La France a proposé de reprendre son partenariat avec le Niger. Cette fois-ci, ce sera sincère pour le bonheur des Nigériens. Le Niger a répondu que le bonheur qu'il pourrait apporter aux Nigériens est de rester très loin du Niger et surtout de s'occuper des problèmes des Français. Partage la vidéo et puis abonne-toi.